Bon sabbat. Je suis très heureux d'être là ce matin. Nous sommes très heureux d'être là ce matin. Ça fait plus de 2 ans, ou en tous les cas près de 2 ans que les enfants et Sandra n'étaient pas venus en Martinique. Donc lorsque l'opportunité s'est présentée, eh bien, c'est avec grand plaisir qu'ils ont voyagé pour être présents. Puis nous avons aussi avec nous Lindsay. Fais un petit coucou Lindsay. Aussi de la Guyane, mais qui a de la famille en Martinique. Lindsay est en Martinique depuis quelques jours. Elle est l'une de nos animatrices pour la semaine de prière, la fête spirituelle de la jeunesse, que vous voyez chaque soir à partir de 19h sur le YouTube de l'UAGF. Très bonne animatrice. Il y a Audrey de la Martinique et puis Aminata de la Guadeloupe. Donc ce soir, nous allons clore notre fête spirituelle de la jeunesse. Cet après-midi, rendez-vous sur le site YouTube de l'UAGF à 16h. À 16h, à ne manquer sous aucun prétexte, une belle dynamique. Notre jeunesse, elle est active, elle est top, elle est géniale. Allô? Elle est géniale, notre jeunesse. Lorsque je vois ces musiciens assurés, lorsque je vois notre caméraman devant, notre technicienne là aussi, mais ce sont que des jeunes. Les jeunes sont impliqués, les jeunes sont actifs. C'est votre église. L'Église a besoin de vos dons, de vos talents, de tout ce que Dieu vous a donné pour mettre à son service et au service de l'Église. Nous pouvons être fiers de notre jeunesse. Et nous bénissons les parents qui accompagnent aussi leurs enfants. Les cadres et les dirigeants de l'Église qui accompagnent cette jeunesse. Donnez-leur l'opportunité de s'exprimer. C'est leur Église et Dieu les a aussi appelés à servir. Il y a Pasteur Taylor me disait, Esaïe, je souhaiterais que tu sois à Éphèse. Qu'est-ce que t'en dis? Je lui ai dit, eh bien, avec plaisir, parce que ça me rappelle de bons souvenirs. Il y a de cela quelques années, on a tenu pas une semaine de prière, mais une série de conférences. C'était pas long, de 15 jours. Et on a eu un merveilleux service de baptême, pour ceux qui se souviennent. Et il me disait que, eh bien oui, nous sommes dans cette même dynamique. Sabbat prochain, nous serons en évangélisation. D'ailleurs, ça a déjà commencé avec le pasteur Carpin et Di Michel. C'est bien cela? Et il m'a dit, écoute, si tu peux, dans ton approche, aller dans cette perspective-là, ce serait intéressant. Donc, nous allons tout de suite dans le psaume 137 et revoir ce qui nous a été lu par notre bien-aimé frère Louis-Jean tout à l'heure. Le psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et que faisions-nous? Nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avons suspendu nos harpes. Pas de musique. Peu de musique. Là, verset 3. Nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs, quoi? De la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Nous connaissons l'histoire, il s'agit de ce peuple d'Israël. Et Dieu avait dit à ce peuple, vous serez la tête et non la queue. Vous serez la plus grande des nations, la plus belle des nations. Vous serez prospère, vous serez riche. Et tout le monde saura que vous avez un Dieu, l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens. C'était un peuple heureux. C'était un peuple fier. C'était un peuple qui avait expérimenté l'amour, la grâce, la bonté, le pardon et la miséricorde de Dieu. C'était un peuple qui pouvait témoigner partout et à qui voulait l'entendre que Dieu était bon, que Dieu était grand, que Dieu était puissant. C'était un peuple qui avait expérimenté Dieu.
Mais ne voilà-t-il pas que dans son parcours, dans son histoire, peut-être que le succès, le prestige, tout cela lui sont montés à la tête et ce peuple s'est détourné de Dieu. En fait, il y avait une deuxième partie dans ce que Dieu leur avait dit. Si un jour vous détournez de moi, si un jour vous oubliez les bienfaits dont vous avez bénéficié, les grâces, la miséricorde, eh bien sachez que vous serez vulnérables et que vous serez à la merci des autres peuples. Mais mon souhait le plus profond, c'est que ce jour n'arrive jamais. Restez connectés à moi. Restez en relation avec moi. Faites-moi confiance. Et peu importe les difficultés que vous rencontrerez, sachez que je serai toujours à vos côtés. Sachez que vous pourrez toujours compter sur moi. Faites-moi confiance. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Égypte? Personne ne pensait qu'un jour vous seriez libérés du joug égyptien. Mais j'ai agi par ma force, ma puissance, et vous avez été libérés. La mer Rouge, elle s'est ouverte. Vous vous souvenez de cela? Vous aviez faim dans le désert. Avez-vous pu manger? Oui, Seigneur, nous avons mangé. Vous aviez soif. Avez-vous bu? Oui, Seigneur, nous avons bu. Dieu a toujours été présent et a toujours manifesté sa puissance envers ce peuple d'Israël. Mais cette nature humaine, elle est aussi oublieuse. Lorsque tout va bien, que tout est OK, elle oublie celui qui l'a porté, supporté et aidé à traverser les difficultés. Donc le pendant de tout cela, c'est que ce peuple, finalement, s'est retrouvé loin de son pays, loin de sa patrie, loin de ses repères, et s'est trouvé à Babylone. Il n'était plus la tête, mais il était devenu la queue. Et le texte nous dit ce matin, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Il était tout d'un coup devenu nostalgique et pensait au bon vieux temps. Ah oui, lorsque nous étions à Jérusalem, nous pouvions aller à l'église le sabbat, dans ce temple magnifique qu'avait construit Salomon pour l'Éternel. Lorsque nous étions à Jérusalem, nous pouvions cultiver, planter et récolter à profusion. Il y avait à manger pour tout le monde. Nous étions bien à Jérusalem. Ils sont devenus nostalgiques et pensaient à ce bon vieux temps. C'était le temps des regrets. Ah, si seulement nous avions écouté la voix de l'Éternel. Ah, si seulement nous étions restés fidèles à l'Éternel. Ah, si seulement nous ne nous étions pas écartés de l'Éternel. Que fait le peuple alors qu'il est au bord du fleuve? Il est non seulement nostalgique, mais il pleure, il regrette. Il regrette. Qui doit-il blâmer? Qui doit-il blâmer? Lui-même par rapport à ses propres choix. Lui-même par rapport à ses propres choix. Mais ne voilà-t-il pas, au verset 3, chose assez étrange, loin de Jérusalem, à Babylone, assis près du fleuve, en train de pleurer, que se passe-t-il? Le verset 3. Là, nous dit le texte, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous, disait-il, quelques-uns des cantiques de Sion. Ce peuple avait apparemment déjà entendu les Israélites chanter. Et les chants des Israélites, bien plus que la musique, les
parole avait quelque chose d'assez puissant, d'assez grand, d'assez beau. Et ils leur ont demandé, mais écoutez, permettez-nous d'entendre, d'apprécier les dons et les talents que vous avez lorsque vous chantez à la gloire de votre Dieu. Donnez-nous l'opportunité de vivre une expérience de culte avec vous. Donnez-nous l'occasion d'apprendre vos chants, vos cantiques, la musique qui est si belle. Et que répondent ces Israélites à Babylone? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Vous savez, le souci de ce peuple était le premier était qu'il était nostalgique. Il pensait au bon moment qu'ils avaient vécu à Jérusalem. Deuxième, il regrettait leurs fautes, leurs erreurs, leurs errements. Mais le point le plus important, c'est qu'ils, sans s'en rendre compte, ils étaient en train de passer à côté de l'opportunité qu'ils avaient de pouvoir témoigner. Je reprends. Ils étaient en train de passer à côté de l'opportunité qu'ils avaient de pouvoir témoigner. Pourquoi? Parce qu'ils ne focalisaient que sur eux-mêmes, leurs problèmes, leurs déceptions, leur tristesse, leur désarroi. On est loin de la maison, c'est de notre faute. Si on avait seulement obéi à l'Éternel, si on avait seulement fait la volonté de l'Éternel, ils étaient centrés sur eux-mêmes. Alors que Dieu, même en exil, leur donnait une opportunité de témoigner en faveur des Babyloniens. Que disent-ils? Chantez-nous des cantiques de Sion. Vous savez, lorsqu'on est absorbé par ses propres problèmes, par ses propres difficultés, par le fait qu'on soit passé à côté de sa relation avec Dieu, à côté de l'expérience spirituelle qu'on aurait voulu vivre avec Dieu, puisqu'on a fait d'autres choix, et puis on subit les conséquences de ces mauvais choix-là, et on s'apitoie sur soi-même. L'idée n'est pas simplement de s'apitoyer sur soi-même, mais d'être à l'écoute des opportunités que Dieu, même dans ces moments compliqués, peut nous donner pour pouvoir, quelque part, en dépit de la situation, chanter pour sa gloire. Parce que quelqu'un dans Babylone a besoin d'entendre un cantique de l'Éternel. Quelqu'un dans Babylone a besoin d'entendre une parole d'espérance. Quelqu'un dans Babylone a besoin d'être encouragé. Chers frères et sœurs, nous vivons depuis quelque temps une période difficile, pratiquement 2 ans. Et souvent, nous avons cette tendance à mettre l'emphase sur cette fameuse pandémie, la manière dont elle nous affecte. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de dire ce matin qu'on doit faire fi de cela, bien au contraire. Elle nous affecte à plus d'un titre. Personnellement, elle affecte les nôtres, nos familles. Certains sont partis. Et on a malheureusement cette tendance à mettre l'emphase essentiellement sur ce qui nous affecte, sur ce qui nous touche et qui nous dérange, en oubliant peut-être les opportunités, même dans ces situations compliquées, que Dieu place devant nous pour que nous puissions, en dépit de tout, reprendre nos harpes, reprendre nos cantiques. Et j'ai entendu chanter ce matin, c'était merveilleux. Merci pour votre ministère. Merveilleux. Reprendre nos cantiques et porter des paroles d'espérance, bien plus qu'une louange. Chanter l'amour de Jésus. En dépit des situations compliquées,
en dépit des situations difficiles, Dieu nous donne toujours, malgré tout, une opportunité pour témoigner. Il nous dit, certes, la situation est compliquée pour toi, mais ne vois pas seulement toi. Vois autour de toi les opportunités que tu as à témoigner. Détourne les regards un petit moment de ta personne, parce que ce n'est pas que toi. Il y a l'autre aussi qui a besoin de ce que tu as expérimenté avec Jésus. Les moments de joie, les moments de peine. Mais il a besoin d'entendre cela sous forme de slam, sous forme de musique, sous forme de poème, sous forme de mise en scène. Mais il a besoin d'entendre une parole de l'Éternel, mais venant de toi. Saisis l'occasion, même si la situation est compliquée pour toi, pour témoigner au nom du roi des rois. Et le texte nous dit aussi qu'ils étaient près du fleuve. Je reviendrai assez rapidement sur ce point, cet élément du fleuve. Mais si on pense à ceux qui, dans la Bible, ont eu aussi à traverser des difficultés, je fais référence rapidement à Joseph. Vous vous souvenez de Joseph, ce jeune homme, faisant partie d'une grande famille, qui a été lâchement abandonné, laissé pour mort pratiquement. Comme si ce n'était pas suffisant, il arrive ensuite en Égypte. Que se passe-t-il après? Ah bien, il est esclave. Ensuite, au service de qui? De Potiphar. La situation devient compliquée chez Potiphar, puisque Madame Potiphar lui fait des clins d'œil de manière, voilà, osée. Donc, il évite cela et hop, il aboutit en prison. La situation n'est pas facile. Mais là, il reste malgré tout fidèle aux valeurs qu'il a reçues. Et à un moment donné, Dieu permet qu'il sorte de prison, qu'il côtoie le pharaon et qu'il devienne le grand vizir d'Égypte. S'il s'était apitoyé sur son sort, pensez-vous qu'il aurait été le grand vizir d'Égypte? S'il s'était apitoyé sur sa situation, disant oui, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi que moi, que moi, que moi? Mais dans des situations difficiles, regarde aussi aux opportunités que Dieu te donne, non seulement pour t'en sortir, mais aussi pour témoigner pour lui. Je fais référence aussi à Esther, qui dans un moment particulier est devenue reine et qui a pu, là aussi, dire oui, mais mon peuple est condamné, même si je suis reine, qu'est-ce que je pourrais faire? Bien, qui a saisi les opportunités dans un moment difficile pour pouvoir délivrer son peuple. Je fais référence à Paul et Silas, je peux même faire référence aussi à Jésus, qui a connu des moments difficiles. Ses proches amis, ses disciples l'ont abandonné. Mais il a pensé à chacun d'entre nous ce matin. Il s'est dit, c'est pas grave, je vais jusqu'au bout, jusqu'à la croix, donner ma vie, parce que je veux que mon peuple, que les hommes et les femmes, les jeunes et les enfants soient sauvés. Ne focalise pas sur tes difficultés, parce que celui que tu sers est beaucoup plus grand que tes défis, tes difficultés. Celui qui t'a choisi, qui est mort et ressuscité et qui reviendra bientôt te chercher, te dit, même si tu t'es éloigné de Jérusalem et que tu te trouves sur les bords du fleuve de Babylone, sache que je suis toujours à tes côtés. Jamais, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que ce soit à Jérusalem ou à Babylone, jamais je ne vais t'abandonner. Jamais. Tu peux compter sur moi. Jamais je ne vais t'abandonner. Au bord du fleuve de Babylone, le fleuve symbolise le calme, la tranquillité, la paix, l'introspection et même, par extension, la repentance. Ils étaient là placés au bord du fleuve pour pouvoir non seulement penser au passé, être essentiellement nostalgiques, mais pour pouvoir prendre conscience
du fait qu'ils aient abandonné l'Éternel, qu'ils se repentent et qu'ils décident, qu'ils prennent la décision de revenir à l'Éternel. Sur le plan métaphorique, le fleuve aussi peut être un lieu d'écoute, sur le côté calme, pour entendre la voix de Dieu qui susurre à tes oreilles ce matin. Je sais où tu te trouves, devant ce fleuve. Ne promène pas, en dépit de ce que tu vis, des regards inquiets. Ne sois pas désespéré. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Fais-moi confiance. Tu peux encore, en dépit du fait que tu aies pris du recul, tu peux encore, en dépit de tout et malgré tout, compter sur moi et t'appuyer sur moi. Cette situation sociale compliquée dans laquelle nous nous trouvons, ces malades en grand nombre que nous connaissons, ces décès que nous avons vus et qui nous ont profondément affectés, ne doivent pas nous faire perdre de vue les opportunités de pouvoir parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Babylone, ou plus simplement, beaucoup de personnes dans notre entourage, nos amis, nos parents, nos voisins, compte tenu de ce contexte économique, social, compliqué, difficile, ces personnes ont besoin d'entendre la musique de l'Église adventiste, la musique de la jeunesse adventiste. Elles ont besoin d'entendre le message de l'Église adventiste. Et je suis très heureux que vous ayez mis en place, en dépit du contexte, cette série de conférences bibliques pour dire aux uns et aux autres qui sont peut-être découragés à l'extérieur, nous, en dépit de tout, nous continuons à chanter. Nous, malgré tout, nous continuons à prêcher. Nous, en dépit de tout, nous continuons à témoigner parce que, au-delà de la pandémie, au-delà de ce que nous vivons, nous subissons, nous avons une espérance. Nous savons qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Nous savons que la pandémie n'est pas la fin de tout. Nous savons que cette guerre qui s'est déclarée cette semaine n'est pas la fin de tout. Nos yeux, malgré tout, restent fixés sur Jésus. Que rien n'éloigne ton regard de ton Sauveur qui t'aime et qui veut te sauver. Que rien ne détourne ton regard de celui qui est mort sur la croix et qui t'a fait la promesse « Je reviens bientôt ». Tiens ou retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ne prenne ta couronne. Personne ne prenne ta couronne. Ne focalise pas sur tes difficultés. Dieu connaît tes difficultés. Ne focalise pas essentiellement sur tes défis, sur tes problèmes. Dieu connaît tes problèmes et tes défis. Mais il est plus grand que cela. Il t'invite à chanter malgré tout, à le louer en dépit de tout. Et je terminerai en donnant ce témoignage. Nous avions ce grand projet en 2016 d'avoir le Camporé de l'Union en Guyane française. C'était au début du mois de juillet. Juillet parce qu'il pleut moins. Et le site que nous avons choisi, qui nous paraissait idéal, sur ce site, il pleuvait au point qu'il y avait une inondation. Donc pour que les campeurs viennent, c'était un peu compliqué. Nous avons prié, mais nous avions le sentiment que plus on priait, et mieux il pleuvait. Nous avions aménagé des conteneurs, de grands conteneurs, avec douche et toilettes. Et lorsqu'il a fallu amener ces conteneurs aménagés sur le site, alors qu'il pleuvait, les spécialistes nous disaient, écoutez, ce sera dommage pour vous, mais ces conteneurs-là ne pourront pas entrer.
nos camions ne pourront pas entrer, ils vont s'enliser, ça va être compliqué. C'est une grosse difficulté, nous avons plus de 300 jeunes éclaireurs qui devaient arriver. Et je ne vous dis pas l'angoisse, le stress. Et j'avais cette tendance à focaliser sur le problème. Et je cherchais des solutions. Nous cherchions des solutions. Et à un moment donné, nous nous sommes dit, écoutez, nous n'avons pas la main sur cette situation. Seigneur, interviens. Et ce monsieur qui conduisait ce gros camion, qui nous disait que ce n'était pas possible de faire entrer le camion avec le conteneur à l'intérieur sur le site, nous a donné une idée. Il nous a dit, écoutez, il faut 2 gros tracteurs qui vont, avec des chaînes, qui vont tracter les conteneurs et les placer. C'est votre seule opportunité, votre seule solution. Et nous avons saisi cette solution. Et nous avons aussi la prié. Je me souviens, plus d'une fois, je me suis mis à 1h du matin à chanter, jusqu'à 5h. Et Dieu m'a apaisé mon cœur. Le lendemain, vers 13h, on m'appelle, me dit, écoute, Esaïe, tous les conteneurs sont installés et tout est prêt, Dieu a géré. Mais au-delà de cela, ce que je veux dire par là, c'est que ces professionnels qui nous avaient dit, mais en temps de pluie, on ne touche pas au terrain en Guyane. Ce chauffeur de bus qui nous disait, mais ça va être impossible. Lorsqu'ils ont réalisé que c'était possible, ils nous ont dit, mais le Dieu que vous servez, continuez de le servir. Le Dieu que vous adorez, continuez, parce que jamais ça ne s'est vu en Guyane. Et bien sûr, ça a été l'occasion pour nous de chanter et de témoigner auprès de ces personnes que nous servons un Dieu grand, un Dieu vivant. Ne t'apitoie pas sur les difficultés. Reconnais les défis et les difficultés, mais ne les porte pas. Dépose-les aux pieds de l'Éternel. Dépose-les aux pieds de celui qui est plus grand que tes difficultés. Et il répondra. Vous avez l'opportunité dès sabbat prochain de permettre à des personnes de la Martinique et d'ailleurs qui écouteront sur les réseaux sociaux votre expérience basée sur la parole de Dieu. Dites-leur, et pasteur Carpin le fera très certainement, nous vivons comme tout le monde les difficultés. Nous sommes frappés par les défis de tous les jours. C'est vrai. Mais nous ne voulons pas, au nom de Jésus, suspendre nos harpes. Mais nous voulons, au contraire, au nom de Jésus, continuer à chanter, continuer à œuvrer, continuer à prêcher, parce que notre mission, c'est de rappeler aux uns aux autres que la solution se trouve en Jésus-Christ. Et qu'un jour, tout cela prendra fin, qu'un jour, Jésus reviendra et que ceux et celles qui viendront à cette série de conférences réaliseront que leur espérance ne doit pas être terrestre, mais leur espérance doit être placée en Jésus et en Jésus seul. Ils ont besoin d'entendre ces paroles d'espérance. Et je bénis Dieu que l'opportunité vous sera donnée à l'Église et aux jeunes en particulier de témoigner. Et c'est dans ce sens que nous voulons aussi le dire ce matin. Jésus, mon espérance. Jésus, mon seul trésor. Je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis et pour jamais. Quels sont ceux ce matin qui veulent dire, Seigneur, tu sais ce que je vis, tu sais aussi ce que je subis, mais je ne veux pas simplement focaliser sur cela. Je te présente cette réalité qui est la mienne, mais je veux ce matin, une fois de plus, faire de toi mon espérance. Je ne veux pas suspendre ma harpe
Je ne veux pas arrêter de chanter, arrêter de témoigner, arrêter de prier, arrêter de dire à ceux qui sont autour de moi que tu es grand, que tu es bon et que tu reviens bientôt. Quels sont ceux qui veulent le dire ce matin? Je vous invite à vous tenir debout et nous allons le chanter comme une prière. Jésus, oui, en dépit de tout, je garderai mon espérance, ma foi, ma vie en toi.